Bonjour et bienvenue. Nous vous proposons une lecture de l'actualité de ces dernières semaines dans la région pour cette nouvelle revue Caraïbes. Politique. Dans les semaines à venir, l'État colombien et les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, pourraient signer un accord de paix historique mettant ainsi fin à un conflit armé interne de plus d'un demi-siècle. En effet, dans les années 60, suite à une période de guerre civile puis de dictature militaire, des milices d'autodéfense paysanne se sont regroupées pour former les FARC, une guérilla marxiste en lutte contre le pouvoir colombien. S'en sont suivis des années d'un conflit sanglant avec 260 000 morts, des millions de victimes déplacées, blessées, disparues. Cependant, l'espoir d'un accord de paix a ressurgi grâce aux avancées nées des transactions entre les deux parties depuis fin 2012 à Cuba. Récemment, à la mi-mai, les FARC ont accepté de laisser partir des milliers de combattants mineurs. L'État colombien et les FARC se sont aussi accordés sur le fait que les accords de paix seront inscrits dans la Constitution et feront l'objet d'un référendum sur leur ratification. L'aboutissement réussi du processus de paix ne signifierait pas pour autant une pacification totale, un autre groupe rebelle, l'Armée de libération nationale, étant toujours actif. Par ailleurs, la Colombie aura de multiples défis post-conflit à relever, parmi lesquels la démobilisation et le désarmement des guérilleros, la reconquête des terres occupées par les FARC, les répartitions pour les victimes, tout cela sur fond de climat de violence. Sur le plan politique, les guérilleros FARC évoquent d'ores et déjà la possibilité de constituer un mouvement légal et désarmé. Du point de vue scientifique, la libération des zones de jungle occupées par les FARC permettra de mener des expéditions jusque-là impossibles. Économie. Diffusé à partir d'avril dernier par le Consortium international des journalistes d'investigation, les Panama Papers ont révélé un scandale d'évasion fiscale d'une ampleur extraordinaire qui a secoué le monde. Les millions de documents confidentiels répertoriant plus de 214 000 sociétés offshore, c'est-à-dire extraterritoriales, et les noms de leurs actionnaires démontrent que la Grande Caraïbe est au cœur du système financier globalisé. En effet, des compagnies de plus de 200 pays possèdent des sociétés domiciliées dans des territoires de la Grande Caraïbe, en majorité dans les îles Vierges britanniques, le Panama et les Bahamas. Elles y ont transféré discrètement des milliards d'euros et ont ainsi pu échapper aux législations fiscales contraignantes de leur propre pays. Parmi les grands groupes accusés d'avoir participé à ce système, plus de 500 établissements bancaires, comme les Français Crédit Agricole et Société Générale, les Suisses UBS et Crédit Suisse, l'Allemande Deutsche Bank, la Britannique HSBC ou encore l'Américaine Goldman Sachs. Quelles conséquences pour les territoires caribéens concernés ? Pointés du doigt comme des paradis fiscaux, ils subissent une pression politique massive et doivent sans cesse affirmer et prouver leur volonté de lutter contre l'évasion fiscale pour éviter les sanctions financières. Leurs économies restent extrêmement vulnérables aux chocs économiques, dès l'an 2008 la chute nette des investissements directs étrangers, et leurs performances en termes de développement sont mitigées. Un PIB par habitant largement supérieur à la moyenne de la région, tandis que les indicateurs humains sont au contraire très moyens. Environnement. La Grande Caraïbe fait face à des défis d'envergure pour allier satisfaction des besoins énergétiques croissants, réduction des coûts et préservation de son environnement exceptionnel. Parmi les solutions plébiscitées figure la géothermie. Produite par la Terre et renouvelable, l'énergie géothermique intéresse fortement nombre de territoires caribéens, parmi lesquels Grenade et Saint Kitts and Nevis, qui l'aperçoivent comme un moyen de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Saint Kitts and Nevis a d'ailleurs accueilli du 10 au 12 mai dernier un forum régional sur la géothermie organisé en partenariat avec la communauté caribéenne, dite CARICOM, et l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Le thème choisi, opportunités et synergies pour collaborer, indiquait clairement les objectifs de cette rencontre, qui a rassemblé des représentants venus de la Dominique, de la Grenade, de Montserrat, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent de Grenadines, des îles fortement intéressées par le développement de projets pour produire cette énergie. Pour rappel, les acteurs caribéens font montre depuis des années d'une volonté affirmée de développer la géothermie, mais ils sont confrontés à des obstacles financiers et techniques importants. Ainsi, mené depuis 2012, le projet Géothermie Caraïbe, concernant l'implantation d'une centrale à la Dominique pour alimenter en électricité la Guadeloupe et la Martinique, a été arrêté faute de financement. EDF Électricité de France, partenaire historique du projet, s'en est retiré en 2013. Aussi, le rachat de la centrale de Bouillante, première centrale de ce type dans la Caraïbe insulaire par Ormat Technologies, un groupe privé américain qui fut d'ailleurs associé lors du forum à la visite officielle du site, semble suggérer que malgré les obstacles, la coopération régionale garde la capacité d'opérer un levier économique. C'était la revue Caraïbes du mois de juin. Rendez-vous dans quelques semaines.